Merry Christmas. Jingle, jingle, jingle all the way. You got me spinning, dingle, 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 돌겠네. 빙판위 Christmas. 슬슬 우렁탕탕 I'll be no presents costing up Xmas. Actually, Lucy, my trouble is Christmas. I just don't understand it. Instead of feeling happy, I feel sort of let down. Salut les petits monstres, j'espère que vous allez tous bien en cette période de fête. Je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai l'honneur de vous présenter un vlogmas, le tout premier sur cette chaîne si je ne dis pas de bêtises. J'espère qu'il vous plaira dans sa diversité et on va commencer tout de suite avec la première partie de la vidéo. Alors, après vérification, je vous ai raconté n'importe quoi, ce n'est pas mon premier vlogmas. Je vous en avais déjà fait un minuscule l'année dernière que j'avais compilé avec le haul de mon nouvel appartement. Mais ça, c'est un détail. Qui dit Noël, fête de fin d'année, dit forcément sapin. Et pour cette année, j'avais envie de quelque chose d'un peu spécial. Je voulais absolument un sapin rose pastel. Que vous connaissez mon amour pour les couleurs pastel. Et cette année, c'était pas possible que je fasse un Noël sans un sapin rose. Malheureusement, faute d'argent, j'ai dû trouver une autre solution en fait pour me procurer mon fameux sapin rose. J'ai donc récupéré un sapin, un vieux sapin blanc chez ma maman. Et avec une bombe de peinture donc exprès pour le bricolage, etc. Je l'ai, comme vous pouvez le voir, bombé de la tête aux pieds jusqu'à ce qu'il soit complètement rose. Et comment vous dire que j'ai failli m'asphyxier au moins 2-3 fois et c'était vraiment chaotique. Afin de mettre mon merveilleux sapin rose en valeur, je n'avais pas d'autre choix que d'enlever une bonne partie de ma déco d'automne, donc elle ne sera pas restée très longtemps, du moins c'est pas assez longtemps à mon goût, mais il faut ce qu'il faut. Donc j'ai tout enlevé et ensuite je me suis attelée à la mise en place donc du futur décor de Noël que j'ai laissé assez simpliste, si je puis dire. Cette année je voulais vraiment aller à l'essentiel et surtout pouvoir mettre en valeur comme il se doit mon beau sapin rose que je désirais tant. Et je pense que c'est chose faite, vous m'en direz des nouvelles à la fin de cette petite vidéo. Et voilà mon magnifique sapin qui, comme vous le voyez, avait un petit peu de mal à tenir au début. J'ai dû un peu traficoter, bon ça c'était un petit défaut qui a toujours été là depuis que ma maman l'avait acheté. Mais c'est pas grave, ça fait tout son charme. Et du coup il a l'air vraiment bien neuf maintenant qu'il est repeint tout en rose. Les images parlent d'elles-mêmes, donc je ne pense pas avoir besoin de vous décrire ce qu'il se passe à présent. Je vais donc en profiter pour vous demander tout simplement qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous décorez votre sapin de Noël. C'est quoi vraiment la chose que vous adorez faire, qui limite vous êtes impatient d'être à cette période juste pour faire cette chose en particulier. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ce sera avec un grand plaisir que j'irai lire vos réponses. Aussi, je me demandais si vous avez quelque chose en particulier que vous mettez soit sur votre sapin ou sous votre sapin ou à côté de votre sapin qu'on ne retrouvera jamais ou très très rarement chez les autres personnes. Vraiment ça m'intrigue, j'ai envie de savoir en fait comment vous procédez chez vous en fait, étant donné que c'est une période de partage. Je pense que ça peut être intéressant d'échanger là-dessus, sur ce point en particulier, et qui sait, peut-être que ça donnera de nouvelles idées pour le Noël prochain, pas forcément à moi, mais peut-être à d'autres petits monstres aussi qui passeront par là. Petit changement de plan, d'ailleurs si vous regardez bien, mon sapin a été redressé entre temps, parce qu'il était encore une fois tombé, pour ne pas changer. Donc là je finalise tout simplement ma petite déco en fait en arrière-fond, donc c'est des flocons faits à partir de perles à repasser, et c'est ma maman qui les a faites il y a un bon petit moment maintenant. C'est une manière comme une autre pour moi d'avoir un petit bout de la famille à la maison, une petite présence, un petit souvenir. Je trouve ça vraiment intéressant. Évidemment, je ne pouvais pas faire ce Noël sans ma fameuse petite bannière Merry Christmas achetée
sur AliExpress. Je vous épargne d'ailleurs au passage mon milliard de réajustements parce que je n'étais pas satisfaite de la position. Mais j'ai finalement réussi à avoir quelque chose qui était assez satisfaisant et je vous laisse avec des petits plans de la scène finale, du rendu final que je trouve absolument très cosy, très chaleureux, totalement l'esprit que je voulais pour cette année en ces périodes de fête. Qu'est-ce que vous en dites mes petits monstres? Est-ce assez à mon image ou est-ce que j'aurais pu pousser la chose un peu plus loin? J'ose espérer que cette petite balade au cœur d'une des plus belles places de France vous a ouvert l'appétit mes petits monstres, car il est désormais temps de confectionner de délicieux muffins au cœur chocolaté et tout fondant. En ce qui concerne la recette que j'ai utilisée, je vous mettrai le lien directement en barre d'infos si vous voulez reproduire ces délicieux muffins. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je ne pâtisse pas souvent dans l'année. En revanche, quand la période de Noël arrive, j'aime bien me faire quelques petits gâteaux. Alors pas forcément tout au long du mois de décembre, mais une fois de temps en temps ça fait pas de mal et puis ça fait un bon petit dessert ou un bon goûter qui change des biscuits habituels. Alors oui, je sais, normalement à Noël la tradition veut qu'on fasse des biscuits avec des épices de Noël type cannelle, etc. Malheureusement, je n'ai rien de tout ça dans mes placards et je vous avoue que c'est pas le type de gâteau que je préfère manger. Du coup, j'ai préféré opter pour quelque chose dont je suis sûre que je vais me régaler. Et au moins, je ne serai pas déçue à la dégustation. Je tiens aussi à spécifier que l'ajout de sucre vanillé n'est pas du tout précisé dans la recette de base. J'ai pris l'habitude en fait d'en rajouter dans n'importe quelle préparation pâtissière parce que je trouve que ça donne un petit goût particulier, un petit goût de reviens-y que j'aime tout particulièrement. Si vous n'aimez pas le sucre vanillé, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. C'est totalement aléatoire. Et oui, entre-temps, j'ai changé de couleur entre les deux vidéos, je pense que vous l'avez remarqué. Voilà, c'était juste une petite précision comme ça, parce que ça m'a fait rire. Une fois encore, il est question d'un ajout totalement personnel. Il s'agit de gros sucre que normalement on met sur les chouquettes, tout simplement. Et j'ai voulu tester, voir ce que ça donnerait avec des muffins. Et voilà, après 20 à 30 minutes de cuisson, les muffins sont prêts, encore bien chauds. Il y en a certains qui ont pris un petit coup bien bronzé parce que je les ai mis en hauteur, mais au moins ils sont bien cuits. Évidemment, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans au moins goûter
un de mes muffins. Ce n'était pas du tout envisageable et je suis plutôt contente du résultat, ils sont vraiment bons. Oui, ils sont bons au point d'en manger un deuxième. Je rigole. En vérité, le premier que j'ai mangé, il était totalement nature, j'ai pas rajouté en fait de carré de chocolat et du coup, je me suis dit autant tester aussi avec du chocolat et vraiment le résultat est incroyable, vraiment. Et voilà mes petits monstres, il est temps de se quitter. Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, profitez bien de vos amis, de votre famille, mangez autant que vous pouvez et nous on se dit à l'année prochaine. Ciao!